Payou, bonjour. Bonjour. Vous êtes lauréate du réseau Entreprendre et fondatrice de Ignition Programme, une start-up qui est spécialisée dans l'accompagnement de l'hypercroissance RH des jeunes pousses, justement, notamment via le recrutement. Alors, nous allons parler ensemble de la façon dont on peut valoriser la marque employeur pour une start-up. Alors, justement, quel est le conseil que vous donneriez à une jeune pousse sur le sujet? En fait, il y a deux cas de figure aujourd'hui sur le marché. Il y a les startups qui ont beaucoup de moyens, parce qu'elles ont déjà eu l'occasion de lever beaucoup d'argent. Et ça arrive, et dans ce cas-là, généralement, les leviers pour attirer les talents sont le salaire et l'ambition du projet, qui est crédibilisé par les moyens qu'on a réussi à lever pour le projet. Et après, il y a le cas des startups qui ont peu de moyens. Et qui sont assez fréquentes. Là, dans ce cas-là, il y a trois choses. La première, c'est les gens cherchent du sens. Donc, et les entrepreneurs aussi. Donc ça, il faut le partager. Il faut clarifier la mission qu'on s'est donnée en tant qu'entrepreneur et attirer à soi les gens qui partagent cette envie de sens et ce sens-là. La deuxième chose, c'est que les gens cherchent une équipe. Et à ce titre, en particulier au démarrage, il va être très important d'avoir un entretien de fit qui permette de vraiment valider le fait que cette équipe va s'entendre. Et enfin, eh bien, l'entrepreneur lui-même, quand il se lance dans l'entrepreneuriat, c'est souvent parce qu'il a lui-même des choses à aller chercher de type la liberté, l'ambition. Tout ça, si lui, il le trouve dans son projet, il faut qu'il l'offre à ses collaborateurs, en particulier à ses premiers collaborateurs. Moi, à titre perso, quand je me suis lancée, j'avais un grand besoin de liberté. J'ai immédiatement offert un maximum de liberté à mes collaborateurs puisque je n'avais pas grand-chose d'autre à leur offrir. Alors justement, pour trouver les bons collaborateurs, comme vous dites, il va falloir écrire une annonce et savoir bien se vendre finalement. Est-ce que c'est difficile à faire pour une entreprise? Oui, d'abord, il y a de la méthode, il y a du professionnalisme derrière tout ça. Et quand on est entrepreneur, on a déjà un métier. C'est pas forcément là qu'on a l'expertise la plus forte. Ce que je peux donner comme recommandation, c'est déjà d'être extrêmement clair sur effectivement le projet et le sens, la raison d'être de l'entreprise. Ça revient à mon premier propos, c'est important de le partager. Et puis il y a une deuxième chose peut-être à bien clarifier dans la mission, c'est les objectifs court terme. Dans une start-up, les objectifs long terme sont difficiles à caler parce que de toute façon, on va peut-être pivoter 25 fois avant la fin de l'année. C'est pas la peine de commencer à se dire sur les 3 prochaines années, voilà l'ambition qu'on a. En revanche, on peut se dire sur les 3 prochains mois, voilà ce qu'on voudrait vraiment avoir atteint. Et plus on va placer la barre au bon niveau, c'est-à-dire suffisamment haute pour que si on réussit, on est vraiment satisfait, et en même temps pas de manière invraisemblable pour que l'objectif semble un challenge qu'on a envie d'adresser. Et plus on va avoir les candidats qui correspondent à ce projet-là. Plus on va avoir les candidats qui sont intéressés par ce challenge parce qu'il semble accessible mais en même temps ambitieux pour eux. Donc placer dans la fiche de poste des objectifs mesurables, concrets, à courte échéance, permet d'avoir les candidats qui ont les compétences et les envies les plus approchantes du projet. Alors j'imagine que dans ce cas-là, c'est bon pour la marque employeur, mais est-ce que Oui. ensuite le plus difficile n'est pas de conserver une bonne marque employeur? Conserver une bonne marque employeur dépend de ce qu'on fait finalement dans l'entreprise. Et ça va dépendre de sa capacité déjà à retenir les talents. Plus les gens ont envie de rester, plus ils parlent bien de leur C'est bon entreprise. signe. Voilà. Après, il y a plein de leviers là-dessus. On en a... En ce moment, il y a plein de choses nouvelles qui se font autour de ça. Il y a la libération d'entreprise, il y a des modes de travail un peu plus souples avec du remote, etc. Ça, c'est pour les innovations. Après, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut travailler l'envie des collaborateurs. Et l'envie, c'est très personnel. Donc, ça veut dire être toujours accorder ces violons entre l'enjeu de l'entreprise et les envies des collaborateurs. Plus on saura mettre ces deux éléments au diapason, plus on aura des collaborateurs qui sont heureux de venir travailler et qui parlent bien de leur entreprise. Merci Caroline Payou pour cette analyse. Merci.